l'opinion internationale et nationale est informée par des images vidéo montrant des individus en train de torturer un citoyen au Tchad. Et cela a conduit donc à sa mort. Il est vrai, c'est des faits qui se sont produits depuis le 12 décembre. Mais ni la justice, ni la police n'a été informée. Selon les informations que nous avions recueillies ça et là, c'est que le 12 décembre, la victime aurait été soupçonnée donc de vol au domicile des auteurs de l'acte de torture. Les auteurs de l'acte de torture ont arrêté donc la victime pour l'introduire dans leur domicile et la torturer. Ils l'auraient gardée chez eux pendant 6 jours. Quand son état sanitaire s'est dégradé, ils l'ont donc prise pour la déposer au niveau du groupement mobile d'intervention de la police. Mais le directeur a refusé de recevoir le monsieur parce que son état de santé s'est dégradé. Il leur a intimé l'ordre d'aller le soigner. Mais semble-t-il que, suite à ces déplacements, les auteurs de l'acte ont intégré leur victime dans leur domicile. Elle aurait passé donc 6 jours. Quand son état ne tenait plus, ils l'ont prise pour la ramener encore au niveau du GEMIP, où ils ont même fait une décharge. Mais le directeur du GEMIP, le commandant du GEMIP, a refusé de recevoir donc ce monsieur dont l'état de santé est dégradé, je dirais mourant. Quand il a refusé, il leur a intimé l'ordre d'aller le déposer à l'hôpital. Ils auraient pris donc la victime pour la déposer dans un rond-point de la ville, l'abandonner en lui mettant un billet de 1000 francs dans la poche et des comprimés. La police de proximité l'a recueillie pour aller la déposer à l'hôpital général de référence où la victime a rendu l'âme. C'est en date du 23 décembre. Donc à cette date, la nuit, j'ai été informé. Étant informé, nous avons donc instruit les forces de sécurité de nous retrouver absolument les auteurs de cet acte. Et ça a été fait. La même nuit, le monsieur au domicile de qui l'acte s'est produit a été arrêté pour des enquêtes par les éléments donc, du peloton spécial de la gendarmerie. Ils l'ont arrêté, la procédure a été faite. On a instruit que absolument qu'on retrouve les autres personnes qui ont contribué à torturer donc, la victime. À la date donc, du 27 décembre, je m'excuse, le procès verbal a été sinon clôturé. La première personne arrêtée a été déférée à la justice. Et vous allez la voir, on l'a extraite de la maison d'arrêt pour preuve, pour que qu'on vous la montre. Elle est là actuellement aussi avec les autres qui viennent d'être arrêtés. On l'a déposée donc à la maison d'arrêt parce qu'on a déjà déclenché donc l'action publique contre elle. Mais la vidéo que l'opinion nationale et internationale est en train de suivre, puisque ces gens ont eu le culot de filmer leurs victimes et peut-être narguant l'autorité de l'État pour la poster dans les réseaux sociaux. Cela a été donc pour nous un indice pour que voilà les auteurs de cet acte, puisque vus sur vidéo, ils sont déjà connus, on doit les démasquer absolument. Mais à la même date du 27, quand l'autre a été déféré, nous avions décerné des mandats d'amener contre les trois, et ces mandats ont été remis aux éléments d'IPC pour leurs recherches.
Donc heureusement, du fait de la promptitude et la vigilance des forces de la sécurité, les 3 sont aussi déjà arrêtés ce matin. Et toutes ces 4 personnes vont répondre de leurs actes devant la loi, puisque les faits de torture sont prohibés par nos textes pénaux. Et le Tchad étant un état de droit, il n'y a pas de raison qu'au XXIe siècle, des individus, des citoyens, surtout des fonctionnaires de l'État, puissent perpétrer de tels actes à leurs semblables. On ne peut plus admettre cela. Que ça cesse. Que tous les citoyens tchadiens sachent que nous sommes un état de droit et que dans un état de droit, on ne peut pas admettre de telles bassesses, de telles barbaries. La barbarie appartient au passé. Tous ceux qui tomberont donc dans le coup de la loi vont subir la rigueur de cette loi. Il ne faut pas qu'on pense qu'on est sorti de la cuisse de Jupiter ou qu'on se prenne pour le nombril du monde pour penser que nous pouvons avoir le droit de vie sur les autres ou de leur donner la mort, de disposer de leur vie comme on veut. Tous les citoyens tchadiens sont égaux devant la loi. Et nul n'a le droit de donner, d'administrer un traitement dégradant, humiliant à son prochain. Les autorités sont là, la police judiciaire est là, la justice est là. Même si c'est un présumé voleur, vous devez, une fois l'avoir arrêté, le remettre aux forces de l'ordre pour qu'une procédure régulière soit faite. Mais si vous pensez que vous êtes fort chez vous et que vous pouvez être des justiciers chez vous, vous allez tomber sous les coups de la loi et vous allez subir la rigueur de la loi. L'ignorance de la loi n'est pas une excuse. Et il faut que ça cesse. Ce message s'adresse à tout le monde, à tous les citoyens tchadiens qui pensent qu'ils peuvent encore défier l'autorité de l'État. Est-ce que vous confirmez que c'est un policier, c'est un commissaire de la police, comme le disent certaines sources? Bon, il semble que c'est un policier. Oui. Voilà, donc je ne peux pas encore pour le moment dire que c'est un commissaire de police. Monsieur le procureur, vous allez vous contenter juste des personnes qui figurent dans la vidéo ou bien vous allez...